quand même, rencontrer le pape François pour une clé qu'on a créée au Cap Horn sur une blague, ça donne un peu la puissance du Vendée Globe, en fait. Je m'appelle Sébastien Destremaux, je suis ce qu'on appelle un navigateur, c'est-à-dire des personnes qui passent leur vie sur l'eau, et je suis ici pour vous présenter mon dernier ouvrage qui s'appelle « Solitaire », avec un S. Oui, le Sunday Times, en 1968-69, a lancé une course qui s'appelait le Golden Globe. Il y a 13 participants, me semble-t-il, de mémoire, qui sont partis, et il n'y en a qu'un seul qui est arrivé, Robin Knott Johnson, qui a été le premier à terminer cette course, et le seul à l'époque. Et ça, c'est vraiment l'ancêtre du Vendée Globe. L'idée a été reprise en 1989 pour relancer cette course mythique qui avait eu lieu 20 ans auparavant ou 30 ans auparavant. On se souvient peut-être qu'il y a un monsieur qui s'appelle Bernard Moitessier qui a participé à la première épreuve et qui était largement en tête et qui a refusé les honneurs et la gloire. Il a fait demi-tour et il est parti faire un demi-tour du monde supplémentaire pour aller aux Marquises pour sauver son âme. 1996, les femmes entrent dans le Vendée Globe avec Catherine Chabot, à jamais la première. C'est la première femme à boucler le Vendée Globe. Il y avait aussi Isabelle Autissier à cette époque-là, mais elle n'avait pas pu terminer. Et donc Catherine Chabot, qui est devenue une femme politique très engagée dans la préservation des océans, ça restera la première femme à avoir terminé le Vendée Globe. Point. Non, il n'y a pas de confort à bord, il y a zéro confort à bord. En fait, on n'a besoin de rien sur ces bateaux, donc on a un petit réchaud pour faire chauffer de l'eau. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de douche, il n'y a rien. Il y a juste un endroit où on peut se reposer. C'est même pas un lit. Mais on n'est pas là pour ça, en fait. On est tellement fatigué que quand on a un instant, on dort. Ça peut durer 10 minutes ou ça peut durer 3 heures. Il n'y a aucun élément de confort. On est là pour faire en sorte que le bateau aille le plus loin possible. Si possible, jusqu'à la ligne d'arrivée. Ah non, alors là, le Vendée Globe n'est pas du tout aussi écolo que ce qu'on pense. C'est-à-dire que le public, lui, voit des bateaux qui font le tour du monde poussés par la force du vent. Il n'y a rien de plus beau que ça, il n'y a rien de plus écolo que ça. Mais en amont, le Vendée Globe, c'est un gouffre de carbone. Les bateaux pèsent 550 tonnes de CO2 à la construction. L'empreinte carbone d'un top team qui va aller viser la victoire au Vendée Globe, c'est entre 4 et 5 000 tonnes de CO2. Donc le Vendée Globe n'est pas un sport propre, n'est pas de la voile propre, il faut pas se tromper, et nous on essaye, dans l'ouvrage notamment, à développer certaines idées qui permettraient de réduire cet impact de manière considérable, et peut-être un petit peu changer l'industrie nautique qui est très polluant, et il faut y faire attention. La clé des océans, c'est quelque chose que j'ai créé au Cap Horn, comme ça, sur une idée. J'étais dernier, je terminais, je fermais l'enfer des mers du Sud, et tant qu'à faire, autant fermer la porte des océans avec une clé. Donc j'ai fabriqué cette clé, avec les moyens du bord. Elle ressemble à rien, cette clé. C'est un cintre, avec des bouts de scotch. Mais c'était ma clé, et avec cette clé, j'ai fermé les mers du Sud. J'ai ensuite fermé le Vendée Globe. Et puis après, cette clé, elle a eu une histoire formidable, parce qu'elle a continué son chemin. Et elle a terminé à Rocamadour, qui est au nord de Toulouse, et qui est un sanctuaire. Et la Vierge Noire de Rocamadour, c'est la Vierge des marins. Le curé des Sables d'Olonne a décidé que la clé des océans devait rejoindre Rocamadour. Moi, j'étais très content, parce que je trouvais ça sympa. Jusqu'à ce que je rentre chez moi et que je trouve une lettre, une enveloppe toute simple, sauf qu'elle était cachetée à la cire. Donc je l'ai ouvert délicatement. Et dedans, il y avait une lettre du Vatican qui m'invitait le 4 avril à 11 h à me présenter avec la clé des océans afin que la garde suisse m'amène auprès du pape François pour qu'il bénisse la clé des océans. Et ça, c'est un moment que j'oublierai jamais, bien sûr. Non pas que je sois une grenouille de bénitier, mais quand même, rencontrer le pape François pour une clé qu'on a créée au Cap Horn sur une blague, ça donne un peu la puissance du Vendée Globe, en fait. Cette puissance colossale de cette épreuve qui est impitoyable, mais qui permet au vainqueur d'être invité par l'Élysée afin qu'il soit fait chevalier de la Légion d'honneur, ou cette année-là, le dernier a amené sa clé des océans au Vatican afin que le pape la bénisse.
C'est monstrueux comme histoire. D'un côté comme de l'autre. C'est monstrueux. Et c'est ça le Vendée Globe. C'est ça que j'adore.